Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que j'ai beaucoup hésité avant de la tourner parce que je me suis dit est-ce que je vous montre ça, est-ce que je vous montre pas ça, est-ce que c'est pas mieux de garder ça pour moi. Et finalement je me suis dit, quitte à avoir été, pas je dirais bête, mais un peu bête quand même, je vais un peu le partager avec vous. Alors, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé dans ma collection, comme je l'ai sans doute noté dans le titre. C'est vraiment pas quelque chose qui peut arriver à tout le monde, mais vous devez savoir que moi, ma Mangatech, elle est située dans mon sous-sol. Ça, je vous l'avais dit dans les vidéos construction et aménagement de ma Mangatech, et il y a certaines personnes qui m'ont gentiment dit, fais attention, l'humidité, tu sais, dans le sol. Et en fait, dans ce sous-sol-là, actuellement, j'ai pas vraiment de problème d'humidité à proprement parler. Maintenant qu'on en parle, je pense que vous vous doutez un peu du truc. J'ai eu des problèmes d'humidité avec mes mangas. Et c'est assez drôle parce que quand on tourne la vidéo comme ça, on dirait que la Mangatech, elle n'a pas vraiment changé. Mais sur les parties inférieures des étagères, il n'y a plus aucun livre. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 27 février, donc c'est très probable que je la poste dans 2-3 semaines. Donc normalement, le problème a été résolu ou n'a pas encore été résolu. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous devez savoir que ma Mangatech a déjà été inondée et c'est pas exactement la même chose que la dernière fois. Je vous mets le lien de la première vidéo aussi, mais je vais vous expliquer comment en fait ça s'est passé. J'étais en train de lire le volume 2 du manga No Guns Life, donc je me suis dit ouais, le manga est pas trop mal, j'avais lu le tome 1, j'avais plutôt apprécié. Et du coup, le manga édition Kana est sur cette étagère là, je prends le livre, je le prends comme ça normalement, hein, voilà, comme on prend un livre classique, et je suis comme ça, je touche le livre et je me dis dis donc, il y a une tranche qui, elle est pas mouillée, mais elle est légèrement humide. C'est mouillé, c'est pas normal, l'eau et le papier ça fait pas un bon ménage, donc il y a sans doute un problème. Alors pour vous dire, No Guns Life c'est à ce niveau là, c'est à peu près 1 mètre de hauteur, et donc j'ai un peu regardé, je me suis dit quand même, je l'ai senti un peu, je me suis dit ça sent un peu la moisissure. Mais il n'y avait aucune trace apparente, donc je me suis dit bon, je vais vérifier un peu les autres livres, et je me suis baissé. J'ai essayé de prendre des livres, je me suis dit c'est bizarre, les livres ils veulent pas sortir, alors que normalement je les ai pas mis si serrés que ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le papier se gorge d'eau, il gonfle. Et donc, il y a tout l'espace des étagères qui a été pris. J'ai forcé sans abîmer le livre pour retirer un tome de Inuyasha. Puis ensuite, j'ai retiré tout l'eau, je me suis dit et mince, dis donc, j'ai vraiment pas été malin. C'est pas du tout beau à voir. Toutes les étagères du bas sont presque vides. Tous ces points noirs ici, c'est de la moisissure. Des fois c'est plus grave que d'autres, mais là c'est de la moisissure aussi. Et pas mal sur ces étagères là aussi. Malheureusement, toutes les étagères du bas sont touchées. Alors ici c'était pas très grave, mais là comme vous pouvez le voir, alors ça c'est de la moisissure, mais quand c'est plus foncé, c'est de l'humidité. Je suis d'accord, clairement, c'est pas les scènes les plus glamour que je vous ai montré sur la chaîne, mais quand j'ai vu qu'il y avait des problèmes d'humidité, la première chose que j'ai faite, et j'ai même pas réfléchi, c'est je retire tous les livres des étagères et je regarderai ensuite l'ampleur des dégâts. J'ai mis tout ça à sécher dans une autre pièce que la mienne parce que vous allez le voir, mais il y a quand même beaucoup de livres. Je les ai mis à sécher dans une autre pièce, mais voilà, il y en a clairement un bon paquet. Pour vous dire un peu l'ampleur des dégâts, t'as une très grande partie des livres qui sont pas du tout endommagés, comme les Letterby, ils sont comme neufs, ils sont pas changés. Dans le pire des cas, en fait ce qui se passe, c'est il y a des taches de moisissure qui apparaissent comme ici. Je vous laisse voir, mais la plupart des volumes n'ont aucun problème. Et en plus de tout ça, j'ai 3 tomes qui sont complètement irrécupérables. Je vais vous montrer le cas que sur un seul volume. Mais en fait, c'est totalement trempé et la couverture est un peu collée aux pages. Ce qui fait que elles sont clairement dégommées. Heureusement, même si j'aurais préféré qu'il y en ait 0, j'ai que 3 mangas qui sont dans un cas aussi critique et il va falloir que je les rachète. Sinon, pour le cas des taches de moisissure, je suis allé voir sur internet et j'ai peut-être dégoté une astuce pour un peu arranger le truc. En fait, avec du papier de verre, en frottant, alors il faut prendre des grains fins, mais en frottant dessus sur les pages, ça enlève la particule du dessus, ce qui fait que ça pourrait, et honnêtement je le pense, je l'espère, enlever
les petits points qu'il y a dessus des fois. Donc je vais acheter tout ça demain, je vais tester et j'espère que ça s'arrange. Vous le remarquez sans doute pas, mais ça fait maintenant une journée depuis la première partie de la vidéo. Déjà, j'ai mis les livres à sécher, mais c'est très long à sécher parce que l'humidité est rentrée, on va dire, à l'intérieur des livres. Alors ils sont pas vraiment mouillés, mais au toucher on sent que c'est un peu humide, donc je laisse sécher doucement. Alors la technique du j'utilise le sèche-cheveux pour sécher plus vite les livres, honnêtement je vous la déconseille vraiment, parce que quand vous séchez un livre trop vite, et là je vous parle vraiment d'expérience parce que je l'ai essayé sur un livre, quand vous avez un manga mouillé et que vous le séchez trop vite au chaud avec de l'air chaud, en fait le livre s'ondule beaucoup. Vraiment, heureusement que j'ai vu le problème à temps, parce que je pense que si j'avais attendu, je pense 3-4 jours en plus, et honnêtement je viens pas tant dans cette pièce que ça, donc c'est pas très compliqué, et bah j'aurais sans doute peut-être 15-20 livres que j'aurais sans doute dû racheter. C'est clair que j'ai pas été malin, mais je retiendrai vraiment bien la leçon. Et en fait, alors moi de base quand j'ai construit les Mangatech, il devait pas y avoir de problème d'humidité, parce qu'en soi les murs je les ai touchés, ils sont pas humides. Le problème qui s'est posé, et vraiment ça je pouvais pas vraiment le deviner, c'est en fait je mets tellement de mangas sur les étagères que il n'y a pas de circulation d'air derrière. Les murs sont pas vraiment humides, en tout cas ils sont pas assez humides pour que la moisissure puisse commencer à se développer. Mais le fait que je mette des mangas devant, le fait qu'il n'y ait pas de circulation d'air, ça fait que il y a de la condensation. Globalement, hier j'ai vu que toutes les étagères du bas étaient littéralement, on va dire, dans un sens mortes, et du coup je suis allé un peu vérifier dans les autres étagères, et hier j'ai regardé celle-là, celle derrière moi et celle-ci, je me suis dit il n'y a pas vraiment de problème, donc ça doit être juste sur les premiers étages. Alors le mur en face de moi, il n'y a aucun souci qui peut se poser, parce que ici c'est du béton, et là il y a une couche vide et c'est du bois, donc il n'y a aucun problème d'humidité. Et je me suis dit, bon, s'il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème là, il ne devrait pas avoir de problème sur le mur en face de moi. Et vraiment sans rigoler, je me suis dit, bon, on va pas prendre de risque, je vais quand même rapidement vérifier. Et il y a de la moisissure qui s'est développée, et il y a quelque chose quand même d'assez drôle, parce que vous devez savoir que fut un temps, j'ai acheté quand même pas mal de pochettes de protection de manga que j'ai mis sur quelques séries par-ci par-là, et là, figurez-vous, sans rigoler, que la moisissure s'est développée à un endroit où tous les mangas avaient des pochettes de protection. Donc en soi, il n'y a aucun livre qui n'a été abîmé, heureusement. Sur le rangement, âme sensible s'abstenir, parce que vous devez savoir qu'actuellement j'ai pas trop le choix, parce que soit je les mets dans les étagères ici et il y a la moisissure, soit je les mets par terre où c'est au sec, et honnêtement je les protège à chaque fois, il y a soit du carton, soit du papier bulle. Mais je vous laisse voir, ici il y a de la moisissure, et là il y a de la moisissure. Donc ici où c'était le plus développé, j'avais mis mes Blue Exorcist sous pochette de protection, donc les mangas n'ont pas une égratignure. Après que j'ai vu que ça pouvait même se développer sur des étages supérieurs, j'ai logiquement tout check, et il n'y a que ici et là où il y avait un léger souci. Forcément faut apporter une solution à tout ça, et la solution temporaire que j'ai trouvée, c'est tout simplement mettre du carton. Alors ça résout pas le problème, je suis d'accord, mais ça permet de ranger les livres sans trop de problèmes pendant 2-3 jours. Alors je vais checker très régulièrement pour voir si ça se développe pas trop, mais au moins je peux ranger les livres, parce que j'ai vraiment un souci d'espace actuellement. Ici j'en ai mis en bas et derrière, parce que des fois la moisissure se développe sur le mur de derrière, et ça c'est pas à chaque fois, parce que là je mets que du carton derrière, parce que cette planche là jamais elle peut être humide. Je vous laisse voir par vous-même, c'est que sur le mur et en aucun cas sur la planche. La situation a pas mal évolué, on se retrouve 2 jours après. Il y a 2 jours, j'ai pris des morceaux de carton comme ça, que j'ai collé sur le mur pour éviter le contact direct entre l'humidité et les livres, sauf que je me suis rendu compte que le problème, et je pensais pas que ça venait aussi vite, en 2 jours, le carton devient très vite humide, pour vous dire, là il est un peu moite, et il y a la moisissure qui se développe dessus. Donc ce que j'ai fait, et je viens de le faire, en fait l'humidité généralement c'est dû au fait qu'il n'y a pas trop de circulation d'air, donc j'ai sorti un peu mes mangas des étagères. Je sais pas si ça se voit, mais les livres sont vraiment à ras-bord, ce qui fait que de 1, la moisissure, si elle se développe moins vite, parce que t'as un peu d'air qui circule, et de 2, même si la moisissure venait à se développer, il n'y aura pas de contact direct immédiat avec les livres, donc j'ai quand même un peu de marge. Au lieu de mettre un carton à même le mur, je vais prendre un carton comme ça, je vais mettre une couche de scotch dessus, comme ça il n'y a pas de contact entre le carton et
le mur qui est pas vraiment humide quand même je viens de le toucher et on sent pas l'humidité. En fait, c'est vraiment une question de condensation. Vraiment, ça, ce sont que des solutions temporaires. Mais c'est des trucs que je surveille de très près, ce qui veut dire que tous les jours, je regarde un peu comment ça se développe, comment ça évolue, pour pas tomber sur une mauvaise surprise. Mais je vais faire tout ça, je vais vous montrer un peu l'état de ma Mangatech parce que c'est assez piteux actuellement. Sur les étagères d'au-dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai pas trop de problèmes, mais j'ai quand même avancé les livres. En bas, tout ça, ce sont les livres qui étaient légèrement humides, donc je les ai retournés pour pouvoir les sécher plus facilement. Mais derrière, à chaque fois, il y a un morceau de carton qui les sépare du mur, donc ça, je vais les retourner dans la soirée, je vais mettre du carton scotché derrière. Sur ce mur-là, j'ai aucun souci. Sur l'étagère de tout en bas, j'ai eu un petit problème, mais il était vraiment minime, donc j'ai mis juste un petit bout de carton, ça devrait largement suffire. Faudrait que je regarde l'état. Ici par contre, alors là, c'était assez particulier parce qu'il y a des étagères qui sont touchées tout en bas et un peu touchées. Les iShield 21, il n'y a aucun problème. Les Reborn iShield 21, il n'y a aucun problème. Puis ensuite, sur l'étagère du dessus, il y a des problèmes. Et c'est la même chose ici. Donc là, il y a des problèmes d'humidité. Là, il n'y a aucun souci. Et en bas, j'ai des problèmes d'humidité. Puis, sur cette étagère-ci, c'est vraiment juste les étages tout en dessous. Et les étagères de-dessus n'ont pas de problème parce que ici, c'est creux et c'est du bois. 3 bonnes heures ont passé depuis la dernière fois que j'ai filmé. Et il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors, je vous avais dit que j'allais mettre le mur plus un morceau de carton avec du scotch dessus. Puis mes mangas, en fait, j'ai pas vraiment fait comme ça. Alors, j'ai fait comme ça pour quelques étagères, mais je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup trop de temps. Et je me suis demandé, est-ce que ça servait vraiment à quelque chose? Parce que, en soi, l'humidité, ça apparaît quand il n'y a pas de mouvement d'air. Ce qui veut dire que l'air stagne, donc l'humidité se condense et ça fait des petites gouttelettes qui se collent au livre. Logiquement, si je mets un bout de carton entre le mur et le livre, alors oui, ça va retenir l'eau, mais ça va gonfler. Et surtout, ça va empêcher le mouvement de l'air. Ce qui fait que je suis allé au plus simple et selon moi, j'espère le plus efficace. J'ai retiré la plupart des cartons. Alors j'en ai laissé quelques-uns comme je l'ai dit. Mais c'est pour le test, pour savoir est-ce que ça apporte vraiment quelque chose. Et j'ai laissé un très gros écart entre le mur et le livre. Comme vous pouvez le voir, j'ai avancé toutes les séries. Et ce que je vais faire, c'est que 3 fois par jour, alors ça pourrait paraître excessif, mais 3 fois par jour, je vais prendre ce sèche-cheveux et je vais injecter de l'air chaud et sec dans les écarts pendant, on va dire, 10 secondes, juste pour aérer un peu. Et à certains moments, comme ici, pour les Gintama, j'ai laissé des trous comme ça. C'est pour laisser l'air circuler. Donc, par exemple, en bas, les Inuyasha, c'est aussi le cas. Là-bas, Pandora Heart, vous pouvez voir qu'il y a un petit espace ici. Et c'est fait exprès, c'est pour laisser passer l'air. Et là-bas, vers Animal Kingdom aussi. Donc, voilà, 3 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir et une fois l'après-midi. Je vais prendre ce sèche-cheveux pour juste faire comme ça, tout simplement. Alors ça fait un peu plus d'une semaine que ma Mangatech a eu des problèmes d'humidité, d'où en sont découlés des problèmes d'inondation. Et on est passé par plusieurs phases. Déjà, j'ai retiré les livres, j'ai fait un peu sécher les étagères. J'ai ensuite essayé avec un bout de carton classique de contenir l'humidité des murs. Ça n'a pas très bien fonctionné parce que le carton s'imbibe d'eau et du coup il y a les champignons qui se développent dessus, donc c'est pas incroyable. Ensuite j'ai essayé avec des bouts de carton scotchés avec du scotch dessus pour éviter à l'humidité de traverser le carton, ce qui fait une sorte de protection entre le mur et mon livre. Alors ça fonctionne pas très bien. Pour vous dire, 2 jours après avoir mis le carton comme ça, je l'ai retiré pour voir un peu l'état et c'était rempli de petites gouttelettes d'eau, donc ça n'est pas très utile. Et la méthode que j'utilise actuellement, c'est j'éloigne mes mangas du mur de 5-6 cm afin qu'il y ait un courant d'air qui se passe. Ça évite à l'humidité de se condenser, mais c'est pas assez. Donc voilà, j'utilise un sèche-cheveux pour injecter directement de l'air 2-3 fois par jour derrière les étagères. Donc actuellement j'ai 2 petits soucis qui se posent. La première, c'est que j'en ai un peu marre de passer le sèche-cheveux qui n'est même pas à moi, parce que vous vous doutez bien, avec mes cheveux c'est pas très utile entre chaque rangée, ce qui est quand même assez embêtant. Et le deuxième problème, c'est, et là je pense que c'est assez logique, mais je vais pas utiliser le sèche-cheveux pour sécher les planches de bois qui sont humides parce que ça prendrait assez de temps et je pense que le sèche-cheveux va quand même assez vite décéder. Vous vous doutez bien que avec la superficie de l'étagère, un simple ventilateur c'est pas assez, et c'est pour ça que j'ai acheté exprès pour l'occasion
un brasseur d'air. Voilà, c'est même pas une blague en plus, je l'ai vraiment acheté juste pour ça. J'en aurai d'autres utilités, mais actuellement, l'utilisation principale, ça va être de les diriger vers les étagères pour injecter de l'air dessus. Dernière partie de la vidéo parce que ça fait maintenant quasiment 3 semaines depuis le début de tout ça. Verdict tout d'abord par rapport au brasseur d'air que j'ai acheté. Alors ça fait 5 jours que je l'ai, tous les jours j'envoie 5-10 minutes de l'air dans mes étagères, derrière mes étagères, et actuellement j'ai aucun problème d'humidité, je vérifie tous les jours et il n'y a ni de l'eau, il n'y a ni de la moisissure. Donc ça déjà ça fonctionne plutôt bien. Ensuite le deuxième souci c'est que j'arrive pas à faire sécher les étagères du bas. Alors elles sèchent doucement mais ça prend du temps. Là j'ai pas trop le choix, il faut que je prenne mon mal en patience. Et par rapport du coup à l'ampleur de dégâts, alors quasiment 99% des livres n'ont aucun problème et finalement juste 3 livres à racheter. C'est le tome 1 et 2 du manga Kekkaishi, mais bon ça c'est pas très dur à trouver, et le volume 1 du manga Gintama, mais là aussi c'est pas un tome très compliqué à trouver. Donc en soi je trouve que je m'en tire vraiment très bien. Si j'avais remarqué le problème avec ne serait-ce je pense 2-3 jours de retard, les dégâts auraient été je pense beaucoup plus graves, parce que là je m'en tire vraiment très bien. En tout cas il faut que je fasse attention l'année prochaine parce que ça c'est des soucis qui viennent avec l'hiver. Mais maintenant que je sais que j'ai sans doute quelques problèmes de fuite d'eau et d'humidité, de condensation, je ferai beaucoup plus attention l'année prochaine. Je pense qu'en début d'hiver, même quasiment fin d'automne, je retirerai quelques livres pour voir un peu derrière si c'est pas humide, si le bois est sec, s'il est mouillé, et on fera un peu en fonction. Mais normalement là, cette année, je pense que c'était la pire année possible. Vous pouvez voir ici qu'une bonne partie du bois a séché. Là-bas, c'est légèrement humide, mais ça va tendre à disparaître. Et ici, alors il y avait beaucoup d'eau, mais je trouve que le problème commence un peu à se résoudre. Et c'est un peu la même avant par ici. C'était assez humide, là c'est quasiment complètement sec. Et par là, c'est à peu près la même chose. Ça sèche doucement. Et en attendant, les livres sont dans des carton comme ceci. Petit message de fin parce que j'ai sans doute trouvé une solution beaucoup plus rapide pour faire sécher les étagères du bas. Alors c'est moins écologique, mais chez moi j'ai trouvé un ventilateur soufflant. Donc ça éjecte de l'air chaud et sec. C'est un peu comme un sèche-cheveux, mais ça peut marcher en continu. On se retrouve après plusieurs heures de séchage et l'humidité est quasiment entièrement partie. Avant c'était beaucoup plus foncé. Vous pouvez voir que le bois est maintenant beaucoup plus clair. Et avec ça, je vais sans doute gagner pas mal de temps. Forcément, par curiosité, je suis allé chercher ça me coûte combien de faire tourner ça pendant plusieurs heures. Et alors, pour vous dire, ce radiateur, il fait 2000 watts, ce qui fait 2 kWh. Je suis allé taper ça sur Google, la réponse est tombée de suite. Si je fais tourner cet appareil pendant 24 heures sur 24, 30 jours par mois, ça me coûterait 174,96 €. Donc tu divises ça par 30, c'est un peu plus de 5 € si tu le fais tourner 24 heures. Sachant que je vais pas le faire tourner 24 heures, on va dire que je rentre sans problème dans mes moyens. Cette fois c'est la bonne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine, salut!